L'arithmétique dans N, niveau tronc commun. On va voir les nombres premiers, la décomposition en facteurs premiers, et enfin le plus grand diviseur commun, le PGDC. Les nombres premiers, D18 représente l'ensemble des diviseurs de 18. 1 est lui-même, il est divisible par 2 nous donne 9, il est divisible par 3, le quotient 6. Donc les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9, 18. Un autre exemple, D23, l'ensemble des diviseurs de 23. Vous remarquez que les diviseurs de 23 sont 1 et lui-même. Alors, puisque 18 a plusieurs diviseurs, on dit 8, 18 est dit un entier composé. Par contre, le 23 admet deux diviseurs seulement, 1 et lui-même. 23 est dit un entier premier. Définition. Un entier naturel tel que P supérieur ou égal à 2 est dit premier si et seulement si ses diviseurs sont 1 et lui-même. Exemple 23. Les diviseurs de 23 sont 1 et lui-même. Donc c'est un nombre premier. Par contre 18 admet plusieurs diviseurs. On dit 18 est dit un entier composé. Crible d'Ératosthène, c'est un tableau permettant de déterminer les nombres premiers inférieurs à 120. Donc, on va déterminer les nombres premiers qui sont inférieurs à 120. Alors, on a les nombres de 1 à 120. On élimine le 1. Et après, on garde 2. Et on élimine tous les multiples de 2. Inférieur ou égal à 120. On garde 3, car 3 c'est un nombre, c'est un entier premier, et on élimine tous les multiples de 3, inférieur ou égal à 20. On garde 5, c'est un entier premier, et on élimine tous les multiples de 5, inférieur ou égal à 20. De même pour 7, c'est un entier premier, et on élimine les multiples de 7. Tous les nombres premiers inférieurs ou égal à 120. Le plus grand diviseur commun. Le PGDC, le plus grand diviseur commun. Le plus, on prend P. Grand G. Diviseur D. Commun C. Donc on dit le PGDC de 18 et 24. On va calculer le PGDC de 18 et 24. Le plus grand diviseur commun de 18 et 24. On pouvait trouver cette écriture signifie le PGDC de 18 et 24. Alors la première méthode, on va utiliser les diviseurs de 18. Donc l'ensemble des 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ce sont les diviseurs de 18. Des 24,
Les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Alors, parmi les deux ensembles, on va déterminer le plus grand. Ce sont des diviseurs. On va déterminer le plus grand diviseur commun. Appartient à D18 et appartient à D24, mais le plus grand. Vous remarquez que c'est 6. Donc, le PGDC de 18 et 24 est égal à 6. Un deuxième exemple, le PGDC de 14 et 17. On va déterminer l'ensemble des 14 et des 17. Des 14, les diviseurs de 14 sont 1, 2, 7 et 14. Des 17, vous remarquez que les diviseurs de 17 sont 1 et 17. Donc le 14, c'est un nombre composé. Par contre, 17, c'est un nombre premier. Alors, si on détermine le plus grand diviseur commun, vous remarquez que c'est 1. Donc, le PGDC de 14 et 17 est égal à 1. Dans ce cas, si le PGDC de deux nombres est égal à 1, on dit les entiers 14 et 17 sont premiers entre eux. Je répète, si le PGDC de deux entiers est égal à 1, alors ces deux entiers sont premiers entre eux. La décomposition en facteurs premiers. Exemple, les nombres premiers, le plus petit c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Alors on prend l'exemple 1 égale 360. Alors le 360, vous remarquez qu'il est divisible par 2. Le premier nombre premier, c'est 2. Le dernier chiffre de 360, c'est un multiple de 2. Donc il est divisible par 2. Le quotient, c'est 180. 360 divisé par 2 égale 180. 180, il est divisible par 2. Le quotient, 90. 90 est divisible par 2. Le quotient, 45. 45, il n'est pas divisible par 2. Car le dernier chiffre n'est pas un multiple de 2. Donc on passe à 3. 5 plus 4, la somme de ces chiffres. S'il est multiple de 3, alors ce nombre est divisible par 3. 5 plus 4, c'est 9. 9, c'est un multiple de 3. Donc 45, il est divisible par 3. Quotient 15. Et 15, il est divisible par 3. Quotient 5. Et le 5 est divisible par lui-même. Quotient 1. Dans ce cas, on va dire 360 égale 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Et on écrit 360 égale 2 fois 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 3. 3 fois 3, c'est 3 au carré, fois 5. Cette écriture s'appelle la décomposition en facteurs premiers. Un deuxième exemple, on prend n égale 4725. On remarque que le dernier chiffre n'est pas un multiple de 2, donc 4725, il n'est pas divisible par 2. Passons à 3. On fait la somme de ces chiffres. 5 plus 2, 7, 14, 18. C'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. 4725 divisé par 3, le quotient est 1575. 5 plus 7, 12, 17, 18, c'est un multiple de 3, donc il est divisible par 3. Le quotient est 525. 5 plus 2, 7, plus 5, 12. Donc il est divisible par 3. Le quotient est 525 divisé par 3 est égal à 175. 5 plus 7, 12, plus 1, 13.
13, ce n'est pas un multiple de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Mais on remarque que le dernier chiffre est égal à 5. Donc il est divisible par 5. Un nombre est divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. Donc il est divisible par 5. 175 divisé par 5 égale 35. 35, il est divisible par 5, est égal 7. Et 7 est divisible par lui-même, égale, quotient égale 1. Dans ce cas, 4725 égale 3 fois 3 fois 3, fois 5 fois 5 fois 7. Et on écrit la décomposition de 4725 en facteur premier. 3 fois 3 fois 3, c'est 3 au cube, fois 5 c'est 5 au carré, fois 7. On va déterminer le plus grand diviseur commun des deux nombres. Mais on va utiliser la décomposition en facteur premier. On a déjà vu la première méthode en utilisant les diviseurs, les ensembles des diviseurs. Deuxième méthode, on va utiliser la décomposition en facteur premier, c'est-à-dire on va utiliser l'égalité 4725 égale et 360 égale. Pour déterminer le plus grand diviseur commun, on va chercher les nombres premiers communs, c'est-à-dire 2, elle n'est pas commun. 3, 3, oui. 5, 5, oui. 7, non. Donc, les nombres premiers communs, ce sont 3 et 5. Mais est-ce qu'on va prendre 3 au carré ici, et ici on a 3 au cube? On va prendre le plus petit exposant. C'est 3 au carré. Ici on a 5, ici on a 5 au carré. Donc on prend le plus petit exposant, c'est 5. Alors, le plus grand diviseur commun de 360 et 4725, les nombres premiers communs, 3 au carré, 3 au cube, on prend le plus petit exposant, 3 au carré. 5 et 5 au carré, donc on prend 5. Par contre, 2, il n'est pas commun. Le 7 aussi. Et 3 au carré, c'est 9. 9 fois 5, c'est 45. Donc, vous voyez la deuxième méthode en utilisant la décomposition en facteur premier pour déterminer le plus grand diviseur commun. Alors, le plus grand diviseur commun est la décomposition en facteur premier, c'est-à-dire en utilisant la décomposition en facteur premier. Alors, le PGDC de deux nombres entiers m et n supérieurs ou égaux à 2 a pour décomposition en facteur premier apparaissant à la fois dans la décomposition de m et n muni du plus petit des exposants trouvé dans la décomposition de m et n. Exemple. On a déjà vu l'exemple 1. On va voir un autre exemple. On vous donne la décomposition en facteur premier de deux nombres, m et n. Première étape, on va chercher les nombres premiers communs. 2, 2, 3, 3, 5, 5, 11, 11, 17, non. 2 à la puissance 7, 2 à la puissance 3, on prend le plus petit exposant. Donc, le PGDC de M et N égale 2 à la puissance 3. 3 à la puissance 5, 3 à la puissance 6. Le plus petit exposant est 3 à la puissance 5. 5 au carré, 5 à la puissance 7. Le plus petit exposant, c'est 5 au carré. 11, 11. On prend 11. 17, ce n'est pas un nombre premier commun, c'est-à-dire il ne se trouve pas dans la décomposition en facteur de m. Donc voilà le PGDC égale
en utilisant la décomposition en facteurs premiers. Alors, je vous donne 3 exercices. Exercice 5, on considère les deux nombres 1500 et 844. Décomposer les nombres x, y en facteurs premiers. Déterminer le plus grand diviseur commun de x et y. Et troisièmement, simplifier les nombres racine de x et x sur y. L'exercice 6, soit un entier naturel n supérieur ou égal à 3, tel que n-3 est multiple de 4. Alors, premièrement, montrer que n au carré plus 6n plus 5 est multiple de 16. Exercice 7, soit P un nombre premier tel que P supérieur strictement à 2. Alors, montrer que P au carré moins 1 est multiple de 8. Deuxièmement, en déduire que 16 divise P à la puissance 4 moins 1. Bon courage, au revoir.